Je me suis réveillée aux premières lueurs du jour, le cœur déjà bouleversé par ce qui allait suivre. Une histoire d'amour intense, brisée par les silences et les non-dits, qui m'a marquée à jamais. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 29 ans. Je vis dans un petit village du sud-ouest de la France, à Saint-Antoine-de-Breuil, un endroit où tout le monde se connaît, où les regards en disent long et où chaque émotion se ressent jusqu'au plus profond. Depuis toujours, je me considère belle. Pas de façon prétentieuse, mais parce que les hommes du village me le montrent dans leurs regards. Ce matin-là, je portais ma vieille tenue de travail, simple et usée, mais sous mes vêtements, j'avais enfilé un ensemble de lingerie en dentelle tout juste acheté, un secret que je gardais pour moi, un petit luxe pour me sentir vivante. En ouvrant la porte de l'étable, je ressentais une paix profonde. Le chant des poules, le cri lointain du coq, l'odeur du foin frais, tout cela formait l'âme de mon village. Alors que je m'apprêtais à distribuer la nourriture aux volailles, j'entendis des pas légers derrière le portail du jardin. C'était Julien, le fils de notre voisin, un jeune homme dont les yeux cachaient depuis toujours une douceur que peu avaient remarquée. « Bonjour Camille », dit-il avec un sourire chaleureux. « Si tu me proposes un peu de thé, je ne dirai pas non. » Je souris à mon tour. « Bien sûr, viens t'asseoir. » Nous nous installâmes autour de la vieille table en bois du jardin, le vapeur du samovar s'élevant dans l'air frais. Sa voix était douce, chaque mot semblait chargé d'une sincérité rare. Le lien invisible que j'avais senti auparavant entre nous semblait maintenant plus fort que jamais. Mon cœur s'animait peu à peu, au rythme du goût sucré du thé et de ses paroles. Julien me regarda intensément, plus longtemps que d'habitude. Malgré mes vêtements simples, j'étais consciente de la dentelle délicate qui ornait ma peau. « Tu es vraiment belle, Camille », murmura-t-il soudain. Un rouge vif monta à mes joues. « Ce n'est pas vraiment ton genre de parler comme ça », répondis-je hésitante, mais ses yeux me confirmèrent qu'il était sincère. Un frisson me parcourut quand nos doigts se frôlèrent en tenant la tasse. « C'est un vrai plaisir de te parler », dit-il doucement. « Moi aussi, j'aime beaucoup notre conversation. » Avouai-je honnêtement. Cette tranquillité du jardin semblait envelopper cet instant fragile, intime. « On continue cette discussion à l'intérieur », proposa-t-il. J'acceptais, malgré une petite voix intérieure qui me mettait en garde. Mais mon cœur brûlait d'envie. Nous passâmes dans le salon, où un nouveau souffle prit place entre nous. « La maison est très soignée », observa Julien en regardant autour de lui. « Merci », répondis-je, consciente de la dentelle fine sous mes habits de travail. « Tu es vraiment une femme unique », murmura-t-il en s'approchant lentement. Mon cœur s'emballa quand il posa la main près de mon visage. Ce contact léger me fit frissonner. « On ne devrait pas faire ça », murmurai-je, la voix tremblante. « Pourquoi ?» demanda-t-il, nos regards rivés l'un à l'autre. Le temps sembla suspendu. Je voulais lui dire que je le désirais aussi, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Julien s'approcha encore. « Camille, je t'aime », dit-il enfin. Ces mots firent bondir mon cœur. « Moi aussi », soufflai-je. Nos lèvres se trouvèrent, et ce baiser fut comme une décharge électrique, une attente enfin satisfaite. Je me blottis contre lui, mon corps vibrant sous ses caresses, la dentelle fine de ma lingerie amplifiant chaque sensation. « Tu es incroyable », murmura-t-il à mon oreille, ses mains glissant dans mes cheveux. Chaque instant était une explosion de sensations, un feu que je n'avais jamais cru possible dans ce coin tranquille de Dordogne. Je sentais cette passion grandir, irrésistible, incontrôlable. Julien ôtait lentement les boutons de ma blouse, découvrant la dentelle blanche qui le laissa sans voix. « Tu es magnifique », souffla-t-il, et je me sentis femme, désirée, vivante, comme jamais. Il me prit dans ses bras et m'emmena vers la chambre. Le cœur battant à tout rompre, j'étais à la fois nerveuse et impatiente. « Tu es très spéciale pour moi, Camille », dit-il en me regardant droit dans les yeux. Je savais que ce moment allait changer ma vie. Ce matin-là, la douceur du printemps caressait doucement les collines autour de Saint-Antoine-de-Breuil, et pourtant, mon cœur battait la chamade. Julien m'avait emmené dans sa chambre, une pièce simple mais chaleureuse, baignée par la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de lin blanc. Je portais encore cette dentelle délicate, ce secret que je gardais précieusement, et je sentais son regard brûlant sur moi, chargé de désir et d'admiration.
Il s'approcha lentement, ses mains explorant chaque courbe de mon corps avec une tendresse infinie. Chaque geste était mesuré, respectueux, comme s'il voulait graver ce moment dans notre mémoire à tous les deux. Je sentais la chaleur de sa peau contre la mienne, l'odeur boisée de son parfum naturel qui m'enivrait doucement. Il posait des baisers légers dans mon cou, là où la peau est la plus sensible, et je frissonnais sous ses doigts. « Tu es magnifique, Camille », murmura-t-il, et je sentis mes joues s'enflammer une fois de plus. Il n'y avait rien de vulgaire dans cette passion, seulement une pureté et une intensité qui me submergeaient. C'était la première fois que je ressentais un tel mélange de désir et de tendresse, un équilibre fragile entre l'excitation et la douceur. Je lui murmurais à mon tour combien je l'aimais, et nos cœurs semblaient battre à l'unisson. Le temps s'était arrêté, suspendu à cet instant parfait où rien d'autre n'existait que nous deux. Julien prenait soin de moi, attentif à mes moindres réactions, vérifiant que je me sentais à l'aise, protégée. Cette attention me bouleversait profondément. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, la voix douce, presque inquiète. Je répondis par un sourire, la confiance grandissant en moi. C'était un moment de vulnérabilité, mais aussi de puissance féminine retrouvée. Sous mes vêtements usés, sous ce voile de dentelle, je me sentais belle, désirée et aimée. Nous restâmes enlacés longuement, savourant chaque respiration, chaque souffle partagé. Le silence dans la maison ajoutait à l'intimité, le chant lointain des oiseaux devenant la bande-son de notre histoire naissante. Cette journée était la promesse d'un avenir plein de possibles, un chapitre que je n'aurais jamais imaginé écrire dans ce petit village. Mais au fond de moi, une ombre persistait, une inquiétude sourde que je ne voulais pas encore nommer. Était-ce simplement la peur de l'inconnu, ou quelque chose de plus profond? Je préférais ne pas y penser, me laissant porter par la magie de ce moment, un moment suspendu, où deux âmes se découvraient et s'embrasaient enfin. Les jours suivants, notre relation avec Julien évoluait dans une douce effervescence. Chaque matin, je me réveillais avec l'image de son regard brûlant gravé dans mon esprit, et chaque soir, je rêvais de ses mains caressant doucement ma peau. Nous nous retrouvions souvent dans le petit jardin derrière ma maison où les fleurs commençaient à éclore, symbole silencieux de notre amour naissant. Julien était différent des autres hommes du village. Sa voix avait cette douceur rassurante. Ses gestes étaient emplis de délicatesse et il semblait toujours savoir exactement quoi dire pour apaiser mes doutes. Il me racontait ses rêves, ses envies de quitter un jour la campagne pour découvrir Paris ou Marseille, mais il me promettait qu'il n'irait jamais sans moi. Cette promesse réchauffait mon cœur, même si je savais que les défis nous attendaient. Un après-midi, alors que le soleil déclinait doucement, nous étions assis sur le banc en bois, nos mains s'entrelacèrent naturellement. Le vent léger jouait dans mes longs cheveux châtains, et je portais une robe simple mais élégante que j'avais achetée spécialement pour lui plaire. Julien me regarda avec une intensité qui fit battre mon cœur plus fort. « Camille » commença-t-il hésitant un instant. « Je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Ces mots simples résonnèrent en moi comme une mélodie douce et profonde. Je lui répondis sans hésiter. « Moi aussi, Julien. Depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai senti quelque chose de spécial. Pourtant, malgré cette complicité grandissante, une ombre planait sur notre bonheur. Les conversations avec sa mère, les regards insistants des voisins, les murmures dans les rues étroites du village, tout cela me rappelait que notre amour n'était pas sans obstacle. Julien semblait parfois réfléchir profondément, comme s'il portait un fardeau invisible. Un soir, alors que nous dînions ensemble chez lui, il posa enfin les mots qui me brûlaient les lèvres depuis plusieurs jours. « Camille, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ma famille attend de moi que je me marie avec une fille de leur choix. » Mon cœur se serra violemment. Comment pouvait-il me dire ça maintenant, alors que tout semblait si parfait? Je baissai les yeux, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» demandai-je, ma voix tremblante. Il me prit la main, cherchant mon regard. Je voulais protéger ce que nous avons, mais je ne peux pas ignorer mes responsabilités. Cette révélation bouleversa tout. L'avenir que nous imaginions ensemble devenait soudain incertain, fragile comme un château de cartes prêt à s'effondrer. Je me demandais comment cette histoire d'amour, si belle et sincère, allait pouvoir survivre aux exigences du passé et aux traditions du village.
Pourtant, malgré la douleur, je sentais au fond de moi une force nouvelle, Le poids de la révélation de Julien pesait lourd sur mon cœur. Chaque jour, je revivais ce moment, ces mots résonnant encore dans ma tête. Sa famille attendait qu'il épouse une autre, choisie pour lui, selon les traditions immuables de notre village. Pourtant, malgré cette épreuve, je ne pouvais me résoudre à le rejeter. L'amour que je ressentais pour lui était trop fort, trop réel. Les jours suivants, nos rencontres devinrent plus intenses, comme si nous voulions graver chaque instant ensemble avant que le destin ne nous sépare. Je portais souvent cette robe légère aux motifs floraux, qui mettait en valeur mes courbes tout en restant modeste, et sous elle, ma lingerie en dentelle noire, un secret qui me donnait une confiance nouvelle, un éclat particulier dans mon regard. Un après-midi, alors que le soleil déclinait lentement derrière les collines de Dordogne, Julien me prit la main et me conduisit jusqu'au petit banc près de la fontaine du village. Ses yeux brillaient d'une lueur à la fois douce et désespérée. « Camille, dit-il à voix basse, je ne sais plus quoi faire. Mon cœur est à toi, mais mes devoirs me retiennent prisonnier. » Je posai ma tête contre son épaule, sentant ses doigts serrer doucement les miens. « Il faut qu'on trouve une solution, murmurai-je, ensemble. » Mais au fond de moi, une angoisse sourde grandissait. Les regards des villageois, les chuchotements derrière notre dos, tout cela menaçait de nous déchirer. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je repensais à nos moments partagés, à la tendresse de ses caresses, à la chaleur de ses baisers. Mais aussi à la froide réalité qui s'imposait, le poids des traditions, la pression familiale, la peur de l'inconnu. Je me sentais déchirée entre l'espoir et la douleur. Le lendemain, alors que je préparais le repas dans la petite cuisine, j'entendis des voix étouffées à l'extérieur. Curieuse, je sortis discrètement et vis la mère de Julien discuter avec une autre femme du village. Leur regard était dur, presque menaçant. « Il faut qu'il épouse Jeanne, » disait-elle, « c'est une bonne famille, et cela préservera notre réputation. » Mon sang se glaça. Jeanne, une fille d'un village voisin, choisie pour lui sans qu'il ait son mot à dire. Cette révélation était un coup de poignard. Je sentis mes jambes fléchir et dus m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Était-ce là la fin de notre histoire? Le cœur brisé, je rentrai à l'intérieur, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. La lutte venait de commencer, non seulement contre les obstacles extérieurs, mais aussi contre mes propres doutes et peurs. Pourtant, une flamme brûlait en moi, une détermination farouche à ne pas laisser cet amour s'éteindre sans combattre. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, mais je refusais de renoncer à Julien, sans savoir jusqu'où nous pourrions aller. Cette nuit-là, je pris une décision, je ne resterai pas passive face à ce destin tracé. J'allais me battre, pour nous, pour notre bonheur, quel qu'en soit le prix. La révélation de la mère de Julien avait allumé un feu glacé dans mon cœur, mais je refusais de laisser cette flamme s'éteindre sans lutter. Le lendemain, je décidai de le confronter, de chercher des réponses à cette douleur qui rongeait mon âme. Je le retrouvai près du vieux puits, là où nous avions partagé tant de moments de tendresse. Il me regarda, le visage marqué par la tourmente, comme s'il portait sur ses épaules le poids de tout un monde. « Camille, » commença-t-il, la voix tremblante, « je ne veux pas te perdre, mais ma famille est dure, et je ne suis qu'un fils soumis à leur choix. » Je pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser mes larmes trahir ma force. « Julien, je t'aime, mais je ne peux pas être la clandestine de ton cœur. Si nous devons vivre cet amour, il faut que ce soit à visage découvert. » Il baissa les yeux, puis, soudain, une étincelle de défi apparut dans son regard. « Peut-être qu'il est temps de briser les chaînes, » murmura-t-il. « Peut-être que nous pouvons écrire notre propre histoire, loin des regards et des jugements. » Cette idée me fit vibrer d'espoir, mais en même temps, une peur sourde m'envahit. Le village, avec ses traditions enracinées, ses commérages incessants, ne pardonnait pas facilement les rébellions. Étions-nous prêts à affronter cette tempête ensemble? Dans les jours qui suivirent, nous planifiâmes en secret. Nous rêvions d'un futur où nous pourrions être libres, loin des contraintes. Je portais souvent une robe rouge, audacieuse, symbole de ma volonté de me battre, et Julien m'offrait des fleurs sauvages qu'il cueillait au bord de la rivière, comme une promesse fragile et précieuse. Mais l'ombre de Jeanne planait toujours, une menace silencieuse qui nous rappelait la réalité. Un soir, alors que nous nous tenions la main sous le vieux chêne, Julien m'avoua qu'il avait reçu une lettre de sa mère, lui ordonnant de rompre avec moi. Mon cœur se serra. La bataille ne faisait que commencer. Pourtant, dans ses yeux, je percevais la détermination et l'amour sincère qui nous liaient. Nous étions prêts à tout risquer, même à perdre tout ce que nous avions connu, pour défendre ce qui, à nos yeux, était la plus précieuse des libertés, notre amour. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Dordogne, je réalisai que cette histoire ne serait pas un conte de fées traditionnel. Ce serait un combat, une aventure où chaque battement de cœur compterait,
une épreuve pour tester la force de nos sentiments. Mais je savais aussi que, quoi qu'il arrive, cette passion enflammée resterait gravée en moi, à jamais. L'intensité de notre secret devenait chaque jour plus insoutenable. Julien et moi vivions dans une bulle fragile, cachée aux yeux du village, où chaque regard suspicieux semblait peser comme une pierre sur notre relation. Pourtant, malgré la peur qui nous tenaillait, nous étions déterminés à ne pas laisser les traditions étouffer notre amour. Un matin, alors que je m'habillais pour le travail, je choisis une robe légère couleur lavande, fluide et élégante, qui dessinait doucement mes courbes. Sous cette robe, je portais mon ensemble de lingerie en dentelle ivoire, un petit secret qui me donnait une confiance nouvelle. Julien m'attendait au portail, le regard plein de tendresse et d'espoir. Nous décidâmes de nous voir ce jour-là dans la vieille grange abandonnée, loin des oreilles indiscrètes. L'air était chargé de la senteur des champs de blé mûr, et le soleil filtrait à travers les planches trouées, dessinant des motifs dorés sur nos visages. Là, dans ce sanctuaire improvisé, nous pouvions être nous-mêmes, sans masque ni retenue. Julien me regarda intensément, ses yeux brillants d'émotion. « Camille, dit-il, j'ai réfléchi toute la nuit. Je ne veux plus fuir. Si nous devons affronter la colère de ma famille et du village, alors qu'il en soit ainsi. Je suis prêt à tout pour toi. » Je sentis un frisson parcourir mon échine. Sa déclaration était à la fois une promesse et un défi. Je lui pris les mains, mes doigts serrant les siens avec une force nouvelle. Moi aussi, Julien. Ensemble, nous sommes plus forts que tout. Mais alors que nous échangions ces mots, un bruit sec retentit à l'entrée de la grange. Nos cœurs s'arrêtèrent un instant. Une silhouette apparut dans l'ombre, c'était Jeanne. Son visage pâle était marqué par la colère et la détermination. « Julien, tu viens avec moi » ordonna-t-elle, la voix glaciale. Le choc fut brutal. Jeanne, la rivale silencieuse, celle dont nous redoutions la présence, venait briser notre refuge. Julien serra les dents, prêt à défendre notre amour, tandis que je sentais la peur me nouer la gorge. Cette confrontation inattendue allait bouleverser à jamais le fragile équilibre que nous avions construit. Jeanne s'avança, le regard dur, et lança « Tu oublies tes devoirs, Julien. Tu ne peux pas choisir une vie qui déshonore ta famille. » Mais Julien, pour la première fois, répondit avec fermeté « Ce que je veux, c'est Camille. Rien d'autre. » Le silence tomba, lourd et électrique. Cette scène, digne d'un drame ancien, marquait un tournant décisif. Nous étions désormais engagés dans une lutte ouverte, où cœur et tradition s'affrontaient sans merci. Je savais au fond de moi que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce jour-là, dans la vieille grange aux planches usées, le temps sembla suspendu, figé entre deux mondes opposés, celui de l'amour que je partageais avec Julien, et celui des traditions qui nous emprisonnaient. Jeanne, debout face à nous, incarnait cette réalité implacable. Son regard dur, presque froid, tranchait avec la douceur de mon amant. Son visage pâle et ses lèvres serrées exprimaient une détermination implacable, une volonté de protéger ce que sa famille considérait comme un honneur. Julien, pour la première fois, n'était plus cet homme hésitant, soumis aux attentes familiales. Il se dressa, solide et décidé, et sa voix résonna avec une force nouvelle. « Je choisis Camille. Pas toi, pas leur volonté. » Je sentis mon cœur s'emballer, une vague d'espoir mêlée à la peur. Jeanne recula d'un pas, surprise par cette prise de position, mais sa colère ne s'éteignit pas. « Tu es un fils, Julien, pas un homme libre. Tu oublies tes racines, tes devoirs envers ta famille et notre village. » Le silence tomba lourd autour de nous. Je posai une main tremblante sur celle de Julien, cherchant à lui transmettre ma force. La tension était palpable, presque suffocante. C'était un combat d'âme, une bataille où les mots devenaient des armes. Jeanne fit un pas en avant, sa voix s'élevant d'un ton injurieux. « Tu vas regretter ce choix, Julien. Cette rébellion ne sera pas sans conséquences. » Julien serra les poings, mais ne céda pas. « Je suis prêt à affronter ces conséquences. Tant que je suis avec Camille, rien d'autre n'a d'importance. » Je sentis alors une chaleur envahir mon corps, un mélange intense de peur et de fierté. Cet homme, que j'aimais plus que tout, venait de se libérer de ses chaînes. Mais à quel prix? Alors que Jeanne tournait les talons, furieuse, je compris que notre combat ne faisait que commencer. Le village allait bientôt savoir, et les regards allaient se poser sur nous avec tout leur poids de jugement et de rancune. Mais dans ce regard que Julien me lança, il y avait une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, nous affronterions tout ensemble. Et cela me donnait la force de croire que, peut-être, l'amour... Après le départ de Jeanne, un silence lourd s'installa dans la grange, seulement troublé par le souffle rapide de nos cœurs battant à l'unisson. Julien et moi restions là, figés, conscients que rien ne serait plus jamais pareil. La confrontation venait de révéler une vérité profonde.
Notre amour était désormais une rébellion ouverte contre un monde ancien et implacable. Je sentais encore la chaleur de ses mains dans les miennes, sa présence solide comme un roc au milieu de cette tempête qui grondait. « Camille, murmura-t-il, je sais que le chemin sera difficile, mais je suis prêt à tout pour toi. » Ses yeux brillaient d'une détermination qui me donna un courage nouveau. Nous savions que la nouvelle de notre liaison ne tarderait pas à se répandre dans le village, un lieu où chaque murmure se transforme vite en rumeur. La peur de l'exclusion, des jugements, de la colère des familles nous pesait, mais elle ne pouvait éteindre la flamme qui brûlait entre nous. Les jours suivants furent un mélange d'angoisse et d'espoir. Julien évitait les regards des siens, mais chaque fois que nos mains se touchaient, c'était comme un refuge contre la tempête. Je portais souvent cette robe bleu nuit, légère et sensuelle, qui ondulait autour de moi tandis que je marchais, et sous elle, toujours mon secret en dentelle, une armure fragile mais précieuse. Un matin, alors que je traversais la place du village, je sentis les regards peser sur moi, lourds de jugement et de curiosité. Des chuchotements s'élevaient derrière mon dos, et j'entendis mon nom mêlé à des mots d'avertissement. Mais je gardai la tête haute, refusant de céder à la honte. Cette atmosphère oppressante me fit réaliser que notre combat ne serait pas seulement contre la famille de Julien, mais contre tout un système rigide, un village figé dans ses habitudes et ses préjugés. Pourtant, chaque fois que je croisais le regard de Julien, je retrouvais la force de continuer. Une nuit, alors que nous étions seuls dans ma chambre, il me prit dans ses bras et murmura « Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai jamais tomber ». Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse sacrée, une lumière dans l'obscurité, mais au fond de moi, une question brûlait, sourde et tenace. Combien de temps encore pourrions-nous tenir face à la pression grandissante? Et surtout, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour défendre cet amour que tout semblait vouloir détruire? La pression du village devenait chaque jour plus palpable, comme une ombre menaçante qui s'étendait sur nos vies. Chaque regard furtif, chaque murmure à peine étouffé, me rappelait que Julien et moi étions devenus les parias d'un monde figé dans ses traditions. Pourtant, malgré cette hostilité grandissante, je refusais de plier. Un matin, je choisis de porter une robe en soie couleur bordeaux, fluide et légèrement décolletée, qui mettait en valeur mes épaules et la finesse de mon cou. Sous cette robe, mon ensemble de lingerie noire en dentelle, invisible aux yeux du monde, mais source secrète de ma confiance retrouvée. En me regardant dans le miroir, je me surpris à sourire, prête à affronter ce qui allait venir. Je retrouvai Julien près du vieux café du village, un lieu simple où les habitants se rassemblaient chaque jour pour échanger les nouvelles. Il était là, debout, le regard lourd mais résolu, vêtu d'une chemise blanche légèrement entr'ouverte au col, révélant une peau hâlée par le soleil. Son allure dégageait une force tranquille, un contraste saisissant avec la tourmente qui régnait autour de nous. « Camille, » dit-il en prenant ma main, « il faut qu'on parle. Ma mère a organisé une réunion avec les anciens ce soir. Ils veulent se mettre fin à tout ça. » Un frisson parcourut mon échine. Cette réunion était un jugement en puissance, une sentence qui pourrait sceller notre destin. Pourtant, je serrai sa main plus fort, déterminée à ne pas reculer. On doit y aller ensemble, affronter cette épreuve côte à côte. Le soir venu, le vieux moulin transformé en salle de réunion accueillait les visages sévères des anciens du village. Le silence était pesant lorsque Julien et moi entrâmes, main dans la main, défiant les regards accusateurs. Les lampes à huile projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le maire prit la parole d'une voix grave. « Julien, Camille, ce que vous faites brise les traditions et met en péril l'ordre de notre communauté. Il est temps de choisir, la famille ou cette relation. » Julien releva la tête, la mâchoire serrée. « Je choisis Camille. » Un murmure parcourut la salle, suivi d'un silence lourd. Puis, une voix s'éleva, celle de la grand-mère de Julien, tremblante mais ferme. « L'amour est une force, mais il ne doit pas détruire ce qui a été construit pendant des générations. » Je sentis une larme couler sur ma joue, mais je restai droite, fière. Cette soirée marquait un tournant, un moment où tout pouvait basculer. Nous avions défié le village, défié le passé, mais à quel prix? Alors que nous quittions la salle, main dans la main, une foule de regards nous suivait, certains pleins de colère, d'autres d'incompréhension, mais aucun ne pouvait éteindre la flamme qui brûlait entre nous.
ce combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois, nous savions que nous ne serions pas seuls. Une force plus grande que les traditions venait de naître, et Je sentais encore le poids des regards peser sur nos épaules alors que nous quittions la salle du vieux moulin, la fraîcheur de la nuit enveloppant nos corps fatigués. Main dans la main, Julien et moi avancions sans un mot, comme deux âmes liées par une promesse silencieuse, conscientes que notre vie venait de basculer à jamais. Le chemin qui menait à ma maison serpentait entre les champs de tournesol, leurs têtes dorées penchées sous la brise légère. Je portais cette robe couleur émeraude, fluide et légèrement transparente à certains endroits, qui jouait avec la lumière de la lune. Sous cette robe, mon secret intime, la dentelle fine de mon ensemble de lingerie ivoire, donnait à mon pas une assurance nouvelle, presque provocante, une invitation muette à la liberté. Julien brisa enfin le silence, sa voix basse et grave résonnant dans la nuit. « Camille, ce soir, j'ai compris que notre amour est plus fort que tout. Mais la route sera longue, semée d'embûches. Es-tu prête à me suivre jusqu'au bout ?» Je levai les yeux vers lui, mon cœur battant à tout rompre. « Oui, Julien. Je suis prête à tout affronter, tant que je suis à tes côtés. » Nous arrivâmes devant ma maison, la lumière tamisée filtrant à travers les rideaux de dentelle. À l'intérieur, une chaleur douce et rassurante nous attendait. Je l'attirai doucement vers moi, nos corps s'effleurant avec une intensité nouvelle. Ses mains parcouraient mes épaules nues, descendaient lentement le long de mes bras, tandis que mes doigts s'entremêlaient dans ses cheveux sombres. Cette nuit-là, chaque caresse était une déclaration, chaque baiser un serment. Le désir brûlait en nous, mais il était aussi porteur d'une promesse d'endurance, d'un engagement à tenir face à l'adversité. Julien me chuchota à l'oreille, « Tu es ma force, Camille. » Je sentais la vérité de ces mots vibrer dans chaque fibre de mon être. Sous la lumière douce de la chambre, le voile de dentelle glissait lentement, révélant la peau délicate et frémissante de mon dos. Nos souffles se mêlaient, nos corps s'unissaient dans une danse passionnée, fragile et puissante à la fois. Mais au-delà de l'extase, une question demeurait, lourde et silencieuse. Combien de temps pourrions-nous tenir ce secret, cette flamme cachée, avant que le village ne se referme sur nous comme une cage? Cette nuit, enveloppée de passion et de promesses, marquait le début d'un combat encore plus profond, celui de la liberté contre les chaînes invisibles du passé.